Bonjour chers membres du réseau APA, j'espère que vous allez bien et que vos activités se déroulent bien. Dans cette nouvelle vidéo de formation, je vais partager avec vous toutes les informations essentielles qui vont vous aider à pouvoir débuter et réussir l'élevage des poules locales améliorées, notamment les Goliath, Criollet, Neuler, Bleu de Hollande. Bref, il faut savoir que toutes ces races que je cite ne sont pas forcément des poules locales améliorées, mais leur système d'élevage est presque identique. Voilà pourquoi moi, personnellement, quand je veux parler de ça, je les classe dans le grand groupe des poules locales améliorées. Bon, on vous dira que les poules comme Sasso, Bleu de Hollande, ce ne sont pas des poules locales améliorées. Parce que quand on dit poules locales améliorées, ce sont des poules qui sont presque identiques à nos poulets bicyclettes originaires d'Afrique, mais qui ont des performances améliorées. Donc c'est en ce sens qu'on parle de poules locales améliorées. Le Goliath, quand vous le voyez, par rapport à son plumage et tout le reste, c'est un peu comme nos poulets bicyclettes qu'on voit ici tout le temps. Sauf que quand on va essayer de voir au niveau de la productivité, à savoir les œufs, la croissance, on se rend compte que le poulet Goliath est bien plus performant que le poulet bicyclette. Donc voilà pourquoi on choisit le poulet Goliath pour aller plus vite, pour gagner plus en viande. Par le passé, on élevait le poulet bicyclette. Sauf que le poulet bicyclette, pour avoir une bonne taille et prêt pour la consommation, il faut l'élever au moins jusqu'à 6 mois d'âge. Et les œufs aussi, ce n'est pas vraiment ça. Non seulement les œufs sont de petite taille, mais en plus, il ne produit pas beaucoup d'œufs au cours de l'année. Vous voyez un peu. Donc c'était vraiment limitant. Par rapport à cela maintenant, les gens ont réfléchi et ils ont créé des races comme Goliath, Criollet, Neuler, qui arrivent quand même à nous satisfaire du point de vue des œufs et du point de vue aussi de la viande. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on préfère choisir le poulet Goliath plutôt que d'élever le poulet bicyclette. Entre temps, il y a aussi les poulets de chair de 45 jours qui nous viennent de l'extérieur. Mais le problème avec ces poulets là, c'est que leur croissance, bon, bien que rapide, c'est un avantage. Il faut reconnaître que c'est quand même intéressant. Sauf que quand on veut essayer de voir le côté résistance par rapport à notre climat ici, le poulet Goliath est bien meilleur. Donc les gens se sont dit, alors pourquoi ne pas se rabattre sur le poulet Goliath? Malheureusement aujourd'hui, comme on parle beaucoup de poulet Goliath sur internet, il y a plusieurs personnes qui vont choisir le poulet Goliath sans réellement savoir pourquoi ils le choisissent. Parce que comme on en parle, bon, eux aussi décident de faire le poulet Goliath. Ce qui n'est pas vraiment recommandé parce qu'avec le temps, ils vont se rendre compte que le poulet Goliath n'est pas vraiment ce qu'ils veulent par rapport aux objectifs qu'ils ont. Donc avant de choisir le poulet Goliath, rassurez-vous que c'est un poulet qui tombe juste avec ce que vous visez comme activité, avec les objectifs que vous visez sur le long terme. Voilà. Donc, je viens de vous parler un peu des raisons pour lesquelles on choisit le poulet Goliath et par ricochet les poules locales améliorées de manière générale. Parlons maintenant des infrastructures et du logement. Ici, je vais toujours dire la même chose comme d'habitude. Vous voulez bâtir une ferme. À vous de voir. Est-ce que je vais construire des logements pour ceux qui vont habiter sur la ferme? Pour l'élevage, on est bien d'accord qu'il nous faut un poulailler. Un poulailler qui respecte les normes. Et j'ai déjà fait une vidéo de formation dans laquelle j'ai expliqué étape par étape comment construire un bon poulailler pour son élevage de poulets. Maintenant, pour ceux qui vont peut-être vouloir faire un élevage intensif, vous pouvez vous rabattre sur les cages. À vous de voir. Tout dépend de vous. Parce que il n'y a pas vraiment une activité qui est plus recommandée que l'autre. Tout dépend de ce qu'on vise comme objectif. Je peux décider de faire mon élevage de poulet Goliath en cage et m'en sortir. Vous aussi, vous pouvez décider de faire votre poulet Goliath dans un poulailler au sol et réussir aussi tout autant. Donc tout dépend de ce qu'on a comme objectif et des moyens qu'on a au départ pour lancer son activité. On va passer au troisième point où on parle du démarrage avec les poussins. Au niveau de poulet Goliath, le démarrage se fait aussi comme au niveau des poulets de chair.
Bien entendu, il y aura une différence au niveau de la prophylaxie, au niveau de l'alimentation. Bon, la prophylaxie, c'est pas trop, mais surtout au niveau de l'alimentation, il y aura une très grande différence. Si vous alimentez vos poulets Goliath comme vous alimentez les poulets de chèvre de 45 jours, vous allez dépenser beaucoup en alimentation, mais vous n'aurez pas les résultats escomptés. Parce que le poulet de chèvre de 45 jours, comme il grandit plus vite, il va consommer aussi beaucoup plus. Alors que le poulet Goliath a une croissance moins rapide que le poulet de chèvre de 45 jours. Par conséquent, son rationnement aussi sera fait par rapport à cela. Et par rapport au rationnement, tout ça, nos documents de formule alimentaire prophylaxie sont disponibles dans lesquels nous avons mis le rationnement pour vous aider à mieux réussir. Et étant donné que vous avez déjà les documents de formation sur l'élevage de poulet Goliath, je crois dans un des modules, on a aussi mis le rationnement pour vous aider étape par étape à mieux réussir dans votre activité. Tout ça, vous avez déjà tout ça dans votre... C'est-à-dire que quand vous avez fait votre inscription à la formation, vous avez déjà reçu tout ça là. Voilà. Donc ici, c'est plus pour vous montrer la méthodologie, c'est-à-dire à connaître quoi, pour réussir votre activité. Donc ce n'est pas les détails ici. Tout ce qui est détail. Quand on parle de construction de poulailler, quand on parle de démarrage avec le poussin, il y a déjà des vidéos dans lesquelles j'en parle largement en donnant tous les détails possibles afin de vous aider à bien faire ces diverses activités. Donc pour l'achat de vos poussins Goliath, bien entendu, il faut aller chez un fournisseur qui s'y connaît très bien dans l'activité. Et Africa Breeding est là aussi pour vous soutenir dans cette démarche d'achat des poussins Goliath. Que vous soyez au Togo, au Bénin. Bon, c'est vrai que pour les pays étrangers, c'est un peu compliqué pour nous parce que pour l'instant, on n'a pas encore de moyens spécifiques pour acheminer les poussins jusqu'à l'extérieur. Mais si l'acheteur a déjà un moyen propre à lui pour récupérer ses poussins, pas de souci. Mais au Togo, on peut livrer partout. Voilà. Donc maintenant, en dehors de l'achat des poussins, on va parler aussi du système d'élevage. Pour le système d'élevage, vous pouvez décider d'élever vos poulets soit en semi-liberté, soit en claustration. Ça signifie quoi? Claustration, c'est l'élevage en cage ou bien en bâtiment pendant toute l'activité. Je prends mes poussins, je les mets dans le bâtiment, c'est parti jusqu'à le jour où je vais les enlever pour les vendre. Pas besoin de les enlever, non. Alors qu'en semi-liberté, c'est lorsque mes poussins sont à l'intérieur et de temps en temps, j'ouvre le poulailler pour qu'ils sortent se promener. Cet élevage est meilleur quand on vise la production des œufs fertiles ou encore quand on vise une activité pour avoir des poulets qui sont un peu plus rustiques, résistants plus ou moins, voilà, et qui ont un comportement plus naturel. Tout dépend de vous. Comme je le dis, le choix du type d'élevage va dépendre de l'objectif que vous visez dans votre activité. Voilà. Donc, avant d'arriver à ce niveau, j'ai omis d'insister sur le fait que, avant de commencer tout ça, vous devez, bien entendu, établir une étude de marché, établir un compte d'exploitation prévisionnel qui vous permet de savoir réellement qu'est-ce que vous allez investir en termes d'argent pour l'achat des poussins, l'achat du matériel, qu'est-ce que vous allez gagner comme bénéfices, recettes. Tout ça sont des choses à savoir pour mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets Goliath en Afrique. Donc, une fois qu'on a fini de parler du système d'élevage, claustration, semi-liberté, voilà. On peut maintenant passer à l'alimentation. L'élevage de poulet Goliath peut être élevé pour diverses raisons. On peut l'élever pour produire des œufs fertiles. Je ne vous recommande pas de produire les œufs de consommation. Ça ne marche pas parce que le poulet Goliath n'a pas une productivité des œufs qui soit assez élevée pour vous permettre de pouvoir entrer dans vos coûts de production. C'est un peu plus compliqué. Donc voilà pourquoi je vous recommande de choisir la production des œufs fertiles. En ce sens, vous allez avoir besoin de femelles et de quelques mâles. Donc les mâles s'accouplent avec les femelles, on a des œufs fertiles. Et ces œufs fertiles maintenant peuvent être vendus à ceux-là qui produisent des poussins. Ou bien vous-même, vous pouvez décider de vous lancer dans la production de poussins Goliath que vous allez ensuite revendre. Ou bien vous allez vous-même vous spécialiser dans la production des poussins que vous engraissez
et vous vendez ensuite comme la chair. C'est à vous de décider de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, pour l'alimentation, en fonction de l'objectif qu'on poursuit, l'aliment va changer. Si je lève mes poulets Goliath pour produire des œufs féconds, l'alimentation ne sera pas la même que si je lève mes poulets Goliath pour produire de la chair. Le rationnement va varier, les formules alimentaires vont aussi varier. Donc, pour ça, nous avons nos documents de formules alimentaires et prophylaxie pour vous aider étape par étape dans cette démarche. Documents que nous vous offrons pour ceux qui ont choisi l'élevage de poulet Goliath et pour ceux qui n'ont pas choisi mais qui envisagent de se lancer, c'est disponible à la vente. Vous pourrez acquérir ces documents afin de mieux savoir comment mener à bien vos diverses activités d'élevage de poulet Goliath ou encore de poules locales améliorées de façon générale. Parlons maintenant de biosécurité et prophylaxie. C'est la même chose. Il faut un calendrier de prophylaxie. Il faut mettre en place un protocole d'hygiène assez précis pour éviter les cas de maladies qui pourraient potentiellement arriver dans votre activité. Il faut régulièrement faire le nettoyage de vos poulaillers. Avant de commencer votre activité, il faut désinfecter le poulailler, nettoyer à fond, faire des traitements réguliers. Il faut observer régulièrement vos sujets. Quand il y a des cas de maladie, pouvoir les soigner à temps. Il faut... Bref, c'est tout un palmarès. On en parle déjà régulièrement. Et j'ai déjà fait des vidéos où j'ai parlé spécifiquement de prophylaxie, biosécurité, tout ça. Donc, vous n'avez qu'à les regarder. Et dans la playlist de formation, vous allez voir beaucoup de choses. Dans vos documents aussi, j'en ai parlé. J'ai même fait une partie où je liste quelques maladies fréquentes dans l'élevage de poulets, leurs symptômes et quelles sont les mesures à prendre lorsque vous constatez ces cas de maladie. Voilà. Donc, parlons maintenant du point suivant, le business model. Quand je décide de me lancer dans l'élevage de poulet Goliath, il faut que je sache réellement comment je compte gagner de l'argent avec cette activité. Et pour cela, j'en ai parlé tout de suite. Je peux décider de me lancer dans l'élevage de poulet Goliath pour produire de la chair. Dans ce moment-là, on fait plus des activités de 10 semaines. Bon, d'autres vont jusqu'à 6 mois, mais c'est à vous de voir. Moi, je vous recommande de faire des activités de 10 semaines. Donc, je prends mes poussins. Après 10 semaines, le poulet a déjà atteint un poids assez intéressant pour la vente. Et pour cela, il y a un plan de prophylaxie, un rationnement, des formules alimentaires assez spécifiques à suivre. Je peux aussi décider d'élever mes poulets Goliath pour produire des œufs. À ce moment-là, je ne vous recommande pas de produire des œufs de consommation, mais plutôt des œufs fertiles qu'on va vendre au couvoir ou bien qu'on va nous-mêmes mettre dans nos couveuses pour produire des œufs, pour produire des poussins, excusez-moi, qu'on va ensuite vendre aux éleveurs. Voilà. Et ça, c'est l'activité qui rapporte beaucoup plus d'argent avec les poulets Goliath. Bon, on peut aussi gagner beaucoup d'argent avec les poulets de chair. Ceci aussi, c'est bien. L'important, c'est de trouver son marché. Tant qu'il y a la clientèle, c'est que l'activité sera rentable. Donc, ici aussi, le rationnement, la prophylaxie et les formules alimentaires vont différer. Et tout ça, c'est disponible dans le document des formules alimentaires et prophylaxie que nous mettons à votre disposition, soit à l'inscription, soit après quand vous achetez votre document. Donc, voici un peu ce que vous devez savoir pour faire votre activité d'élevage de poulet Goliath. Comme je l'ai dit au départ, c'est pour vous montrer la structure. Voilà, ce qu'il faut retenir en grosso modo pour faire l'élevage de poulet Goliath. Maintenant, quel est le plan d'action? Je veux débuter l'élevage de poulet Goliath. Comment je vais procéder? Qu'est-ce que je dois retenir essentiellement? D'abord, il faut avoir le logement. C'est-à-dire, où est-ce que je vais mettre mes poulets? Donc, ça peut être la cage, ça peut être le poulailler, à moi de voir. Donc, en grosso modo, il me faut l'espace où je vais élever mes poulets. Après ça, il me faut avoir le matériel. Donc, que ce soit les abreuvoirs, mangeoires, couveuses, bref, à vous de voir. Et inutile de vous dire que certains matériels sont plus importants que d'autres. Voilà. Donc, ici, on peut aussi parler de cage, hein. Bon, comme matériel. Parce que quelqu'un peut avoir le poulailler, mais à un moment donné, il va décider d'intégrer les cages dans ses poulaillers, histoire d'améliorer son activité. Donc, augmenter le cheptel, avoir plus de sujets. Donc, c'est à vous de voir. Et après cela, maintenant, on parlera de l'achat des poussins. Je dois avoir un fournisseur précis chez qui je prends mes poussins tout le temps, afin de mieux réussir mon activité. Donc, achat des poussins.
Et pour ça, Africa Breeding est là pour vous aider. Après cela, quand je prends mes poussins, je dois savoir réellement comment je dois les nourrir. Donc l'alimentation. Comment je dois nourrir mes sujets pour réussir mon activité. Après l'alimentation, on parle de la prophylaxie. Voilà, donc ça ne sert à rien de nourrir mes poulets si je ne sais pas comment je dois les soigner ou bien comment je dois les traiter pour éviter les cas de maladies qui pourraient potentiellement arriver et détruire mon cheptel. Maintenant, une fois que tout ceci est connu, ça veut dire que je peux bien réussir mon élevage sur le plan technique. Mais à quoi ça sert de bien élever des poulets qui seront en bonne santé si à la fin je ne vends pas? Donc, il faut avoir des notions sur la commercialisation. Je dois élever mes poulets pour les vendre. Donc, il faut que je puisse trouver une meilleure stratégie de communication afin de bien vendre mes poulets. C'est pour cela que Africa Breeding a mis en place le groupe de la communauté Africa Breeding. Dans ce groupe, vous pouvez faire régulièrement la publicité de vos produits d'élevage. Si vous avez élevé des poulets Goliath, ou bien vous avez élevé des poussins de 2-3 semaines, vous voulez vendre, vous passez la communication dans notre groupe et vous pouvez potentiellement trouver des clients. Au cas où vous avez aussi un cheptel très grand, vous pouvez aussi nous contacter. On pourra aussi faire la publicité sur la chaîne et nos différents réseaux afin de vous aider à mieux trouver aussi les clients. Donc voici un peu ce que je voulais partager avec vous en termes d'élevage de poulets Goliath. Ça, c'est la méthodologie ultra simple à connaître lorsque je veux faire l'élevage de poulet Goliath. Avec ça, je peux savoir réellement sur quoi m'orienter. Il faut savoir que ce soit avec la production de la chair ou la production des œufs, c'est rentable. L'important, c'est de trouver son marché. Donc voici tout ce qu'il faut savoir pour bien faire son élevage de poulet Goliath ou de poules locales améliorées de manière générale en Afrique. Donc n'hésitez pas à me contacter pour poser vos questions ou bien laisser vos questions dans le groupe de formation. Je vous remercie.